OK, aujourd'hui, capsule 47, Éphésiens 4, versets 7 à 11. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors le passage commence en disant, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, pourquoi? Parce que Paul introduit le motif de la diversité suite à celui de l'unité qu'on a lu dans les versets 1 à 6. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais parce qu'on a besoin de la diversité manifestée à travers la contribution de chacun pour maintenir l'unité de l'esprit, comme il nous était dit au verset 3, dans la capsule précédente, on a lu au verset 3, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Christ a donné des dons particuliers à chacun pour contribuer au bien du tout, au bien de l'ensemble, c'est-à-dire le corps de Christ. Et en disant chacun, Paul est en train de dire que les dons sont pas réservés au groupe particulier des 5 ministères mentionnés au verset 11. Les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Non, mais à chacun de nous, dans le corps, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, verset 7. Ça veut dire qu'on a chacun une mesure de grâce qui nous a été attribuée, qui est nécessaire au bon fonctionnement et à l'efficacité du corps dans son ensemble. Sinon, s'il y a un membre ou des membres qui ne contribuent pas, c'est un handicap. On handicape le corps, on l'empêche d'accomplir ce pourquoi il a été créé, comme on le lira au verset 16, que je vais lire tout de suite, mais sur lequel on parlera plus tard, mais pour donner l'avant-goût, au verset 16, il va être dit, de lui, le corps tout entier, bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie, c'est-à-dire quand chacun accomplit sa part selon la mesure qui lui a été accordée par Christ et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors c'est pour ça qu'au verset 8, on lit que il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est un verset qui est tiré du psaume 68, verset 19, qui est une référence à Dieu lui-même en tant que roi d'Israël dans l'Ancien Testament. Dans ce passage, on voit Dieu qui monte du désert du Sinaï pour aller à la montagne sainte de Sion. Et c'est un passage que Paul applique à Christ dans le Nouveau Testament pour dire qu'il y a une identité de personnes en Dieu et Christ. Autrement dit, Christ est Dieu. Et ça, c'est un coup fatal. Juste ça, c'est un coup fatal à la doctrine des témoins de Jéhovah qui ne reconnaissent pas en Christ l'égalité avec Dieu, mais qui parlent de lui avec un petit D. C'est effroyable ce qu'ils font avec la doctrine biblique, les témoins de Jéhovah. Mais Christ est identifié à Dieu ici, clairement, par l'apôtre Paul, juste en prenant ce verset de l'Ancien Testament et l'attribuant à Christ dans le Nouveau Testament. Et qui sont les captifs? Lorsqu'il est dit, il a emmené des captifs. Bien, dans Colossiens, il est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Donc, ce sont les puissances ennemies que Christ a subjuguées sous son autorité. Ce qu'on a lu aussi au chapitre 1, verset 21, lorsqu'il dit que Dieu, après l'avoir ressuscité, l'a élevé au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, Christ a subjugué les puissances ennemies, puis ensuite, les ayant fait captifs, eux, ceux qui, avant sa venue, maintenaient l'humanité sous leur joug, qui avaient leur main mise sur l'humanité, parce qu'on voit personne parmi les saints de l'Ancien Testament chasser des démons avant la venue de Christ. Il y a eu toutes sortes de miracles, de guérisons, mais jamais d'autorité sur les démons. C'est Christ qui est venu en tant que Dieu, qui a pris autorité sur les démons. Il les a fait captifs pour libérer l'humanité et prendre des captifs
de cette humanité, en faire une nouvelle humanité, comme nous, les anciens captifs, qu'on est devenus membres de la nouvelle humanité, pour en faire un don à l'humanité. À travers la nouvelle humanité, l'Église, pour perpétuer la grande œuvre du salut, que Jean 3,16 nous mentionne en disant « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et comment est-ce qu'on perpétue ça? Ben, Christ a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Sur quelle base? Ben, sur la base que Christ a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. » Christ est venu, a pris le pouvoir, a subjugué les puissances ennemies et il a libéré l'Église pour... la nouvelle humanité pour propager le message. Pourquoi est-ce qu'il a confié cette mission-là à l'Église? Ben parce que même encore aujourd'hui, partout où l'Évangile n'a pas encore pénétré, les gens sont encore sous les ténèbres, sont encore gardés prisonniers sous les ténèbres, mais ça doit changer parce que il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui nous disent que, par exemple, dans Ésaïe chapitre 11 et verset 9, on lit que la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Donc, c'est vers quoi on s'en va. L'Évangile qui s'étend toujours de plus en plus sur la terre. C'est la raison pourquoi Jésus est descendu. Au verset 9 d'Éphésiens 4, il dit « Or, que signifie il est monté? » Il est monté, il a fait des captifs, il est monté, il a fait des dons à l'humanité à travers la nouvelle humanité, l'Église. Mais que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Christ est descendu plus bas que tous les plus bas fonds du monde pécheur, non pas pour abaisser l'humanité, la divinité au niveau de l'humanité déchue, mais pour changer l'humanité par la nouvelle naissance, donner une nouvelle nature et élever l'humanité au niveau de la divinité. C'est pour ça qu'au verset 10, c'est dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Christ est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il est dit aussi au chapitre 1, verset 22-23, on avait lu ça, mais écoutez ça, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui a son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Christ est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir toutes choses. Ça dit que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, il est venu pour élever l'humanité. C'est une eschatologie inaugurée, mais pas encore complété. C'est ce que j'ai parlé ailleurs dans le déjà et le pas encore. Il y a une différence entre le déjà, ce qui est déjà inauguré, puis pas encore complété. Et si quelqu'un doute que Christ est venu pour élever l'humanité au niveau de la divinité, mais dans Jean 1, 3, 2, on lit ceci. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. » Et on avait lu justement dans la première prière de l'apôtre Paul au chapitre 1 et verset 18, il priait que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et cette espérance, Jean vient de nous la dire, est rendue semblable à lui. Alors Christ, dans son incarnation, est descendu d'où il était auparavant. C'est pour ça qu'on dit qu'il est descendu. Comme on vient de lire ici, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Mais il est descendu, ça veut dire qu'il était là avant. Ça parle de sa préexistence, afin de remonter au-dessus de tous les cieux. Ce qu'il y en a trois, comme Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, quand il est monté aux cieux, il dit qu'il a entendu des paroles ineffables, il dit qu'il est allé jusqu'au 3e ciel, est-ce qu'il y en a 7, est-ce qu'il y en a plus, je ne sais pas, mais l'exaltation de Christ, c'est ce qui est important ici, et la place la plus élevée qui soit, une notion aussi qui est attribuée à Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, chapitre 23, verset 24, Dieu dit « Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Oracle de l'Éternel, est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, oracle de l'Éternel? » Alors, un autre verset ici, qui est un autre coup fatal à la doctrine des témoins de Jéhovah, parce que il est attribué encore une fois à Christ, un passage qui est attribué à Dieu dans l'Ancien Testament, que Christ remplit toutes choses.
Mais le passage le plus catastrophique peut-être pour la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est celui qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 6, et je vais terminer avec ça ce matin, mais dans Ésaïe chapitre 6, quand Ésaïe a eu sa fameuse vision de Dieu dans son temple, lorsqu'il dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Puis, au verset 8, Isaïe dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit, « Alors va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur et qu'il ne se convertisse et soit guéri. » Et ce passage, l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, l'attribue à Christ lorsqu'il dit, au verset 37 du chapitre 12 de Jean, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a encore dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient, des yeux qui ne comprennent du cœur, qui ne se convertissent et que je les guérisse. » C'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parle de lui. Jean parle de Christ ici, puis il dit, c'est ce que Ésaïe a dit quand il a vu la gloire de Christ, faisant référence à ce qu'on vient de lire dans Ésaïe 6, le passage où Ésaïe dit avoir vu une vision de l'Éternel. Alors, en conclusion, Christ avait déjà la gloire avant de venir dans ce monde. Il le dit d'ailleurs dans Jean 17, dans sa prière, « Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il est venu, mais là, la différence est en tant qu'homme à l'ascension. Il est remonté en tant qu'homme, et c'est en tant qu'homme qu'il est dans sa gloire d'avant son incarnation, mais maintenant, il l'est dans son corps. C'est un homme glorifié qui est là parce que Christ est venu pour élever l'humanité au niveau de la nature divine. Et ça, c'est l'espérance qui nous est réservée dans les cieux.